Au début d'année, j'avais fait une vidéo sur les jeunes à suivre en Ligue 1. Je m'étais dit que ce serait sympa à la fin de la saison de faire un bilan sur ces jeunes. Et du coup, on est parti. On va voir qu'il y a des jeunes qui ont vraiment bien réussi. Il y a des jeunes où ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a même d'autres jeunes qu'on n'avait pas mis dans la vidéo qui ont un peu explosé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et on va donc rentrer rapidement dans le vif du sujet. Je voulais juste vous remercier car on a dépassé les 7500 abonnés, donc merci beaucoup. La vidéo sur le mercato idéal du LOSC a vraiment très bien marché. Là, elle est déjà à 7000 vues alors que ça fait 3-4 jours, donc merci à vous. Je pense que je vais en faire d'autres. C'était pas prévu, mais je vais en faire d'autres. Je vous mettrai des sondages dans l'onglet communauté pour savoir sur quel club vous voulez qu'on fasse un mercato idéal ou non. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le référencement. Si vous voulez apporter vos soutiens à la chaîne, voilà. Rien de mieux que de liker et de vous abonner, et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors au gardien, on avait parlé de deux joueurs dans cette vidéo, on avait parlé de Lucas Chevalier et de Dogan Alemdar, et Lucas Chevalier, franchement, il a vraiment réussi. Je disais que moi j'étais pas un grand fan de Jardim dans cette vidéo, et effectivement, Chevalier a pris sa place et de très bonne manière. Et franchement, c'est une vraie bonne surprise, Chevalier, enfin vraie bonne surprise. On avait vu l'année dernière à Valenciennes qu'il avait beaucoup de talent, et là il l'a vraiment montré. Moi je trouve qu'il dégage vraiment énormément de sérénité, Lucas Chevalier, je le trouve vraiment serein pour son âge, il a beaucoup de personnalité, j'aime vraiment beaucoup sa com aussi. Alors ça c'est un petit plus qui pour certains ne vaut peut-être pas grand chose, mais moi j'aime vraiment bien que dans l'interview je trouve que c'est un garçon qui a l'air très intelligent. Et voilà, je suis très content de voir Lucas Chevalier exploser. Là, il y a l'Euro Espoir qui va arriver, les sélectionnés, c'est une belle récompense. Je pense que ce sera Meslier titulaire. J'avoue préférer Chevalier, moi, de mon côté. Mais bon, après, Meslier était déjà installé, donc c'est assez normal que ce soit Meslier qui se retrouve normalement titulaire. Il y aura peut-être du changement, mais je pense que ce sera Meslier titulaire. En tout cas, voilà, Chevalier, c'est vraiment une belle réussite. Et Dogan Alemdar, comme j'avais dit dans la vidéo, c'est pareil, malheureusement, avec Mandanda qui arrivait, ça allait être dur d'avoir du temps de jeu. Il en a pas eu énormément. 9 matchs au total, 6 en Ligue 1, 2 en Europa League et 1 en Coupe de France. Et malheureusement, en Coupe de France, le parcours rennais a été très succinct. Donc c'est pas évident pour Dogan Alemdar de pouvoir s'imposer, d'avoir du temps de jeu. Reste sur le principe que c'est pas mauvais gardien, qui peut encore s'améliorer certes, mais c'est vraiment le poste, je pense, où on peut pas exploser non plus très jeune. Et je pense qu'Alemdar, il a encore une belle marge de progression. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite, mais en tout cas je pense que c'est encore une bonne doublure. Après à voir pour lui si il veut rester encore en attendant que Mandanda prenne sa retraite et qu'il devienne numéro 1. Pour l'instant il est clairement pas prêt d'être numéro 1 dans un club du standing de Rennes, mais en tout cas je trouve que c'est toujours un gardien qui peut être très intéressant par la suite. Alors en défense, on avait nommé pas mal de noms, et on avait commencé par Malo Gusto, que je voulais voir éclore à Lyon, et ça a été, oui, on peut dire qu'il a un peu éclos, même s'il avait déjà éclos la saison d'avant, notamment il a pris la place de Léo Dubois. Et voilà, je pensais que le Malo Gusto, ça va être la saison de la confirmation. Bon, ça l'a un peu été. Il a été acheté du coup par Chelsea. 30 millions, sauf qu'après cet achat, malheureusement, on n'a plus beaucoup vu Malo Gusto du côté de l'OL. Il y a même Saël Koumbedi qui a dû s'installer parce que Malo Gusto s'est blessé longuement. Et en tant que supporter lyonnais, je vais vous garder un petit goût d'inachevé sur la saison de Malo Gusto. Là, il quitte le club, on a l'impression presque dans l'anonymat le plus total et c'est un peu dommage. Après, c'est pas trop mal vendu, donc voilà, on peut comprendre que le club le vende. Surtout avec la conjecture actuelle et ce qui s'est passé à l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, Malo Gusto, je le voyais vraiment avec un énorme potentiel. Il a toujours ce potentiel, il a pas disparu du jour au lendemain, pardon. Mais en plus, il choisit un club comme Chelsea où pour le coup, des latéraux droits de classe mondiale, dirons-nous, il n'a pas énormément en ce moment. Mais Chelsea en possède un qui est Reece James, qui pour moi a été à un moment le meilleur défenseur droit du monde, franchement. Bon là il a eu des complications, mais Reece James c'est vraiment très costaud. Et je comprends pas trop le choix de Malo Gusto, sans critiquer non plus la politique de Chelsea, je pense que tout le monde le fait, on va pas non plus tirer sur l'ambulance. Franchement Malo Gusto, je commence presque à croire plus en Koumbedi pour son avenir qu'en Gusto. Après, on verra ce que l'avenir nous donne, il n'y a aucune certitude. Mais Malo Gusto, ouais, je pouvais m'attendre quand même à mieux cette saison. Le deuxième qu'on avait cité, ça a été vraiment très compliqué pour lui, c'est moins qu'on puisse dire, c'est Brian Pereira. Donc quand j'ai sorti la vidéo, c'était un jeune de Lens qui venait de signer du côté de Auxerre. Donc c'était assez surprenant, comme j'avais dit, qui signe du côté d'Auxerre, alors qu'à Lens, il aurait peut-être pu avoir une place. Finalement, que du recul, non, il n'aurait pas pu avoir de place. Mais Brian Pereira, du coup, s'est retrouvé à Auxerre, il a joué seulement 7 matchs. Où ça a été trop compliqué, que ce soit avec Furlan ou que ce soit après avec Pélissier, il a vraiment pas beaucoup de temps de jeu. Il a été prêté à Bourg-en-Bresse de ce fait pour avoir plus de temps de jeu, donc en N1. Et c'est pareil, il a pas eu beaucoup de temps de jeu non plus là-bas, donc ouais. Vraiment une saison un peu oubliée à Brian Pereira, après on va pas l'enterrer, il est encore jeune.
Cette saison, clairement, elle n'a pas été bénéfique pour la progression de Pereira, donc j'espère qu'il saura rebondir. Est-ce qu'il va rester à Auxerre maintenant qu'ils vont descendre en Ligue 2? Ça pourrait être une solution. En espérant qu'il ait quand même un peu de temps de jeu, parce que là, franchement, ouais, ça a été très très compliqué sa saison. Le troisième joueur que j'avais cité, c'était Isaac Touré. Et Isaac Touré, à Marseille, ça a été plus que compliqué. Il n'a pas eu de temps de jeu escompté, donc il a été prêté à Auxerre, et à Auxerre, ça a été beaucoup mieux. Alors je pense que là, il va retourner à Marseille, mais je suis pas sûr qu'il puisse s'imposer à Marseille, parce qu'il a quand même quelques petites lacunes d'un point de vue technique, je trouve. Après, c'est un profil qui est vraiment très atypique avec sa grandeur et sa façon de jouer. Mais je pense qu'il devra encore enchaîner un prêt. Pour moi, ça lui ferait beaucoup de bien. Dans un club, on va dire, je sais pas, un club du style Montpellier, Brest, Toulouse. Voilà, un club qui joue, on va dire, entre la 11e et la 15e place, quoi. Ça pourrait être une belle chose pour lui, parce que là, Marseille, pour moi, il n'est pas encore prêt. Est-ce que un jour, ça va devenir un crack? J'ai des petits doutes, mais pourquoi pas? Honnêtement, dans le foot, tout est possible, hein. Il y a des joueurs qui ont éclos, j'aurais jamais imaginé. À voir ce que va donner Isaac Touré, mais ouais, première partie de saison à Marseille très très compliquée avec peu de temps de jeu. À Auxerre, ça a été beaucoup mieux. Bon, malheureusement, ça n'a pas suffi pour que le club se maintienne, mais en tout cas, le prêt a été très bénéfique pour lui. On enchaîne ensuite par Castello Luqueba, et lui, clairement, heureusement qu'il a été de l'Olympique Lyonnais. Ça a été le meilleur défenseur central du club, ça a été le seul défenseur central fiable avec Lovren quand il est arrivé en janvier. Mais ouais, Luqueba, c'est un patron. Franchement, en défense centrale gaucher comme ça, il est vraiment monstrueux. Dans un contexte qui est vraiment très particulier, où il a dû jouer dans plusieurs tactiques avec plusieurs compères, parce que il y a eu Thiago Mendes au début de saison, après il y a eu Diomandé, il y a eu Boateng un petit peu, il y a eu après Lovren. Son compère à gauche, ça a été Tagliafico, qui connaissait pas forcément, qui s'est ensuite se retrouvé dans une défense à 3. Franchement, ce qu'a fait Luqueba pour son âge, c'est assez impressionnant. J'espère que Lyon va réussir à le garder. Mais ouais, lui, pour le coup, il a un avenir vraiment très très brillant. On lui souhaite en tout cas. Mais c'est un joueur qui, ouais, moi, il me bluffe honnêtement. Il me bluffait l'année dernière, il me bluffe encore cette année. Il dégage vraiment une tranquillité, une sérénité pour un défenseur de son âge. C'est vraiment très fort. Donc voilà, Luqueba, ouais, il a confirmé la saison dernière. Autre joueur, moi, que j'ai bien aimé, que j'avais cité, que j'ai bien aimé cette saison, c'est Maxime Estève, qui a joué quasiment tous les matchs avec Montpellier, sauf de mars à avril, parce que malheureusement, il s'est blessé contre Lens. Et il est revenu après le match contre Lyon, où malheureusement, il y a eu 5-4, donc c'est pas le moment de revenir. Mais Maxime Estève, c'est un défenseur que je trouve plutôt intéressant, qui jouait pas forcément dans la meilleure version de Montpellier jusque l'arrivée d'Er Zakarian, parce que ce soit au début avec Dalloglio ou après l'intérim avec Pito, c'était très compliqué Montpellier. Après, ça a été mieux, mais je pense vraiment que voilà, c'est un bon jeune qui peut continuer à évoluer, qui reste encore un peu à Montpellier, hein, qui brûle pas les étapes, mais en tout cas Maxime Estève, ouais, moi j'aime beaucoup ce joueur, je trouve qu'il est intéressant. On n'est pas sur un crack non plus comme on peut voir par exemple avec Luqueba, mais pour moi il est intéressant et j'espère vraiment qu'il va continuer à pas progresser. Je serais pas étonné de le voir dans un club du top 5, on va dire français, d'ici 2 ans. Je serais pas une surprise. Ou alors peut-être même Monaco cet été, hein. Peut-être que vu que la défense de Monaco c'est assez chaotique, est-ce qu'ils vont décider de le recruter? Pour moi ce serait beaucoup trop tôt. Mais c'est un joueur qui a un avenir qui peut être vraiment prometteur. Un autre joueur qu'on avait évoqué dans la vidéo, c'était Ismaël Doucouré. Ismaël Doucouré, il a une saison un peu crescendo, dirons-nous. Ça a été un peu compliqué sous Stéphane, comme la saison de Strasbourg de manière générale, mais il n'a pas eu forcément le temps de jouer escompté. L'intégration s'est faite petit à petit et ça allait de mieux en mieux avant que Stéphane soit évincé. Une fois qu'Antonetti est arrivé, c'est presque devenu le patron de la défense. Bon, patron, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il a été vraiment très important, je trouve, dans cette défense. Il montre de la personnalité, Doucouré. Je trouve qu'il a quelque chose, il a une belle qualité de relance. Je le trouve assez bon dans son placement. Pour son âge, c'est quand même à souligner. Ouais, moi j'espère qu'il va rester encore à Strasbourg un an, mais clairement, lui, je serais pas étonné qu'il éclore rapidement. Vraiment, il a quelque chose. On l'avait vu du côté de Valenciennes, je crois, de mémoire. Mais ouais, Doucouré, franchement, belle saison de sa part dans un Strasbourg qui était quand même assez en grande difficulté. Et ouais, franchement, belle saison de la part de Doucouré. On avait parlé également de Nuno Mendes. Bon, sans surprise, forcément, il a fait une très belle saison, même s'il a joué la moitié des matchs, parce que malheureusement, il a beaucoup de blessures, et j'ai l'impression que ça va être un peu son fardeau, son corps. Je trouve qu'il a beaucoup de blessures. C'est dommage parce qu'il a un potentiel absolument monstrueux, hein. Nuno Mendes, ça fait partie du gratin de football mondial à ce poste d'arrière gauche, alors qu'il a que 20 ans aujourd'hui. Et ouais, Nuno Mendes, c'est très 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 costaud. C'est une des rares bonnes recrues des dernières années du PSG. Et ouais, franchement, Nuno Mendes, c'est vraiment, ouais, c'est très très costaud ce qu'il fait. Il peut jouer dans sa défense à 4 ou défense à 5, il est toujours aussi bon. En ayant en plus Mbappé devant lui dans son couloir, qui est pas forcément le plus, voilà, c'est pas celui qui fait le plus d'efforts défensifs, mais il arrive quand même à être présent. Donc franchement, chapeau pour Nuno Mendes.
C'est assez bluffant ce qu'il fait à son âge. On avait parlé également, donc l'avant-dernier défenseur de la liste, c'était Quentin Merlin. Et Quentin Merlin, il a fait une saison qui était correcte, mais pas forcément fabuleuse. Mais bon, Nantes, ça a été pas forcément fameux. Quentin Merlin, qui avait vraiment joué bien défenseur gauche, là, qui s'est retrouvé un peu piston en fin de saison. Bon, il est formé milieu de base, donc c'est normal qu'il ait quelques lacunes défensives. Je pense que son avenir, c'est d'être piston. Je le vois pas rester défenseur gauche, vraiment défenseur dans une défense à 4. Il est capable de le faire, mais pour moi, son avenir, c'est vraiment d'être dans une équipe qui joue avec un piston. Par exemple, un Lens, si Machado venait à partir, s'il prenait Merlin, je trouve que dans la tactique de Ace, ça pourrait être une très très belle idée. Alors Machado est très très bon et Machado est meilleur que Merlin, mais c'est pour vous donner un exemple de dans quelle équipe je le verrais bien jouer. Et ouais, franchement, Quentin Merlin, c'est un piston, on va dire, du coup, intéressant. Et j'ai hâte de voir la suite parce que lui pourrait avoir une belle carrière. Je sais pas s'il faut qu'il reste à Nantes ou pas la saison prochaine. Est-ce qu'il doit avoir un peu plus haut? C'est assez difficile à dire parce que Nantes, la saison était tellement bizarre entre le parcours en Europe et en Coupe qui a plutôt été bon, mais le championnat qui était très chaotique, surtout sur la fin. Donc à voir comment Nantes va évoluer, mais en tout cas, ouais, Merlin a pour moi un bel avenir. Et le dernier défenseur qu'on avait évoqué dans la liste, c'est Adrien Truffert. Et Adrien Truffert, bah, il a clairement répondu aux attentes. Il a même eu une sélection en équipe de France, hein. Donc c'est pas rien. Bon, il y a eu quelques absences, certes, au poste de défenseur gauche, mais tout de même, fallait quand même être là et être présent pour être sélectionné. Donc bravo à lui. Et moi, j'adore Truffert. Franchement, je suis vraiment fan d'Adrien Truffert depuis le début, mais là, cette saison, il m'a encore bluffé. Malheureusement, il a eu une blessure où il a malheureusement dû être... Voilà, il a loupé quelques matchs, mais il a quelque chose, vraiment, c'est le latéral moderne par excellence, si je puis dire. Une grosse percussion, une grosse capacité de centrer, de bien sentir les coups, de dédoubler. Bah, vraiment, il a quelque chose. Offensivement, il a quelque chose. Et défensivement, il s'est amélioré cette année parce que je trouvais que c'était vraiment son point faible. C'était vraiment ouais, le piston bien offensif. Mais là, il s'est amélioré défensivement. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs Deschamps a compté sur lui. Lui, il a un bel avenir et je serais pas étonné que dans 5-10 ans, il ait déjà 20 sélections en équipe de France, honnêtement. Parce que ouais, il a quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup, moi, Truffert. Alors on passe du côté des milieux, et j'avais mis en premier Amadou Onana. Malheureusement il est parti, donc c'est loupé. Bon, on peut parler quand même un peu de lui. À Everton, ça s'est bien passé, même si Everton a été en grande difficulté à jouer le maintien. Bon, ce maintien c'est bien. Mais Amadou Onana, il a fait sa saison, très clairement. Alors je vais pas vous dire que j'ai regardé tous les matchs d'Everton, j'en ai vu un petit peu. Et à chaque fois que j'ai regardé Everton, franchement il a été très costaud. Notamment le 1-0 contre Arsenal. Je crois que c'est 1-0, oui c'est 1-0. Où c'est l'entraîneur vient d'arriver d'Everton. J'ai oublié son nom, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Sean Dyche, voilà, ça vient de me revenir, Sean Dyche. Et il avait vraiment fait une masterclass tactique avec Onana qui avait été omniprésent et qui avait bien étouffé l'adversaire, enfin les Gunners, pardon. Et ouais, franchement, Amadou Onana, bah voilà, malheureusement il est parti pour Lille. Bizarrement, il a pas manqué au LOSC, parce que bah, il y a eu Baleba, il y a eu André, il y a eu d'autres systèmes tactiques qui ont été mis en place, avec notamment André Gomes ou André Gomes qui ont plutôt bien marché, mais ouais, Amadou Onana a plutôt bien réussi à Everton. Le deuxième milieu que j'avais évoqué, c'est Joris Chotard, qui a fait sa saison. Je trouve que Chotard, un peu sous-coté. Alors le terme, je sais que même moi je l'utilise beaucoup et il commence à être vraiment galvaudé. Mais Chotard, c'est un jeune qui est vraiment intéressant et j'ai l'impression que pas beaucoup de monde en parle. Alors c'est vrai qu'il a pas, comment dire ça, il a pas de qualité, il a pas une qualité qui le fait ressortir du lot. Par contre, je trouve pas forcément mauvais quelque part. En fait, il a un profil très homogène. Et c'est pas forcément péjoratif de dire ça, mais il est capable de bien défendre, il est capable de faire des bonnes interceptions. Je trouve que niveau passe, il est plutôt bon. Bon, en frappe, j'ai pas assez vu Montpellier pour dire s'il est bon pour frapper ou pas. Mais en tout cas, franchement, Chotard, il a vraiment il a un profil assez intéressant. Bah voilà, pareil, il est pris dans la sélection espoir. C'est une très belle chose, je trouve qu'il le mérite. En tout cas, j'ai hâte de voir la prochaine saison de Chotard, même si bah, ça fait quand même plusieurs saisons maintenant qu'il enchaîne les matchs. Hein. Ouais, franchement, c'est un joueur moi qui me plaît bien, Joris Chotard. On avait parlé également de Leslie Ugochukwu, et bah, il a été bon. Franchement, il a fait une belle saison. Il a continué à monter en puissance. Je trouvais que par moments il passait à côté de ses matchs. Cette année ça a été un peu moins le cas, enfin en tout cas quand j'ai vu Rennes ça a été plutôt bon. Il a vraiment un profil très intéressant, il monte vraiment bien en puissance, je le trouve plutôt serein. J'ai l'impression qu'il rassure un peu ses compères de devant également. Et franchement il monte en puissance et c'est vraiment bien de voir Ugochukwu. Lui qui continue à Rennes, Rennes qui de toute façon un club qui est plutôt sain et qui évolue bien et qui joue le haut de tableau. Il n'aurait pas de raison de partir, mais en tout cas ouais, franchement Leslie Ugochukwu c'est vraiment un bon milieu de terrain, bien complet, très bon défensivement et j'ai hâte de voir la saison prochaine, voir continuer à voir quelle est son évolution.
Mais ça va être vraiment un profil qui me semble très très intéressant et qui pourrait, pareil, devenir un bon milieu. Je sais pas s'il a un plafond si élevé que ça. Je vais faire une comparaison alors que c'est pas du tout le même style de milieu. Mais je pense pas qu'il a un profil à la Camavinga. D'un point de vue plafond, Camavinga a vraiment un potentiel très très élevé quand il a éclos à Rennes. Hugo Choukou, j'ai peut-être un peu plus de doutes, mais pour moi, ce sera un bon milieu de Ligue 1 pendant une belle paire d'années. Hâte de voir l'évolution d'Hugo Choukou, mais c'est un milieu qui me paraît très intéressant. L'avant-dernier milieu de la liste, c'était Johan Le Penant. Et Johan Le Penant a été bon en début de saison sous Boss, un des rares d'ailleurs. Et une fois que Peter Bosz est parti, que c'est Laurent Blanc qui est arrivé, ça a été plus compliqué pour Le Penant. Alors le discours de Blanc avec les jeunes, ça a peut-être pas forcément aidé. Quand Laurent Blanc est arrivé, bah, il a écarté Le Penant alors qu'il était titulaire sous Bosz, donc peut-être que d'un point de vue confiance, ça a été assez compliqué à digérer, ce qui pourrait se comprendre. Et ouais, ça a été assez compliqué. Le match contre Montpellier d'ailleurs, hein, je pense qu'il résume bien un peu voilà, ce manque de confiance de la part de l'opponent où il fait 2 erreurs en 2 minutes. C'est assez horrible pour lui. Mais voilà, on va pas l'enterrer. Clairement, il a du talent, il a du potentiel. Il a une belle qualité de passe. Je trouve qu'il a une intelligence de jeu quand même assez au-dessus de la moyenne. Bref, il faudrait peut-être qu'il se muscle. Dans son jeu en tout cas, comme dirait Aimé Jacquet. Mais ouais, Johan Le Penant, franchement, il a un vrai potentiel. Moi, je suis pas sûr qu'à Lyon, il explose, pour être honnête. Pas avec Laurent Blanc, en tout cas. Parce que Laurent Blanc attend, on va dire, un milieu assez classique. Le Penant, je pense qu'il lui faut une tactique assez atypique pour qu'il puisse éclore. Il ait cette liberté de pouvoir créer et qu'il n'ait pas forcément ce besoin de défendre systématique. Et je pense que ça, Laurent Blanc n'est pas capable de lui donner. Sachant qu'en plus, là, Tolisso Cacré, ça commence à monter un petit peu en puissance. Enfin, Tolisso, à tout moment, il se répète, mais voilà, ça monte un peu en puissance. Thiago Mendes, quand il joue, bah, il répond plutôt présent. Alors, je suis pas son plus grand fan, mais honnêtement, c'est pas horrible. Donc, ouais, Le Penant, je serais presque pas contre le prêter, là, qui commence à faire ses gammes ailleurs. Parce que j'ai bien peur qu'en restant à Lyon, il évolue pas forcément. Et c'est dommage parce qu'il a vraiment un vrai potentiel, surtout comme j'ai dit, d'un point de vue créatif, intelligence de jeu. Pour moi, il est au-dessus de la moyenne, donc à voir comment ça va se passer pour lui. Mais voilà, j'espère qu'il va pas se perdre en route. Et le dernier milieu qu'on avait évoqué, c'était Warren Zaïre-Emery. Et voilà, moi je l'avais vu en fait en match au Japon, en match amicaux. Je regarde pas forcément les matchs amicaux de base, mais là ça passait sur l'équipe, je crois, de mémoire. Et j'avais été assez bluffé par la personnalité du gamin. Et franchement, il a fait une saison vraiment plus que correcte. Il s'est retrouvé à jouer à des postes qui n'étaient pas du tout le sien et pourtant il a été performant. Il a que 17 ans, honnêtement, ce qui nous a sorti sur des matchs de Ligue des Champions à un poste qui n'est pas le sien. Franchement, chapeau. Lui, il est vraiment au-dessus de la moyenne. Pour le coup, lui, s'il tombe sur un entraîneur, là, à l'heure où je tourne, Nagelsmann, ce serait quasiment officiel. Alors, ça se trouve, on entend tellement de bruit. Ça se trouve, demain, ce sera Luis Enrique ou je ne sais pas qui. Mais Nagelsmann a un peu ce profil d'entraîneur qui sait lancer les jeunes. On l'a vu notamment avec Musiala, on l'a vu à Leipzig auparavant. Je pense qu'avoir un Warren Zaïre-Emery comme ça au milieu, s'il arrive à vraiment le mettre dans les meilleures conditions, on va avoir un grand Warren Zaïre-Emery dans les mois à venir, au PSG, parce qu'on voit que le contexte parisien ne lui pose pas forcément de problème. Il arrive quand même à être bon, alors qu'en ce moment c'est assez dur d'être bon au Paris Saint-Germain. Donc ouais, franchement, gros coup de cœur pour Zaïre-Emery, il a vraiment quelque chose en plus. Et pour les attaquants, on avait une belle sélection. On avait notamment Jérémy Doku, qui a été bon sur les 2 derniers mois, où il a vraiment été excellent. Il a montré toute sa palette technique. Malheureusement, hein, comme je l'avais dit dans la vidéo, c'est que son corps ne le laisse pas forcément tranquille. Mais quand il est là, on sait très bien qu'il a un talent hors norme. Le match contre Ajaccio qu'il fait, il est bluffant. Franchement, il est vraiment trop fort. Il marque un but de fou. Vraiment, il a quelque chose de spécial de coup. J'espère sincèrement que son corps va le laisser tranquille parce que lui pourrait devenir vraiment un ailier, presque de référence mondiale d'ici 3-4 ans. Il a vraiment quelque chose en plus. C'est vraiment un mec qui pourrait exploser en première ligne par la suite parce qu'il a la puissance, il a tout ce qu'il faut. Je suis assez fan de Jérémy Doku et j'espère vraiment que que le Stade Rennais va avoir vraiment une saison complète de Doku. Si on a Terrier d'un côté et Doku de l'autre, même s'il y a Bourigeaud aussi qui se retrouvera jouer sur le côté, mais peut-être qu'on peut le mettre ailleurs et se débrouiller pour que ce soit pour que les deux puissent jouer ensemble. Mais les trois puissent jouer ensemble, pardon.
Parce que Bourigeaud est capable de jouer dans l'axe, donc c'est possible. Mais ouais, franchement, Rennes va faire très très mal si on ajoute Gouiri en plus. Ouais, ça va être quelque chose de très costaud. J'avais également parlé de Karamoko Dembélé. Lui, ça a été très compliqué pour le coup. Ça a vraiment pas été une réussite. Je l'avais mis parce que il venait d'arriver, c'était la petite pépite qu'on avait entendu parler quand il avait 13 ans au Celtic et qui jouait avec le 17 et qui était trop fort. C'était très très compliqué malheureusement pour Karamoko Dembélé. Aucune fois titulaire en Ligue 1, seulement 15 entrées en jeu pour seulement 163 minutes jouées, donc ouais. C'est vraiment pas ça, et quand Eric Roy a remplacé... et quand Eric Roy est arrivé au Stade Brestois, il l'a encore moins fait jouer, donc ouais, c'est compliqué pour Karamoko Dembélé. Je crois qu'il a des soucis malheureusement avec des soucis physiques, hein. Il n'est pas forcément toujours au top. J'ai l'impression que c'est un souci qui traîne depuis plusieurs années. Donc ça me semble assez compliqué pour Karamoko Dembélé d'exploser par la suite, ce qui est dommage. Mais ouais, comme beaucoup de jeunes qui sont trop exposés trop rapidement. C'était dommage. Autre attaquant qu'on avait mis dans la liste, c'était Kamaldeen Soulemana, qui n'a pas forcément eu de temps de jeu à Rennes et qui a du coup été prêté à Southampton. Qui finit dernier de Première Ligue, Kamaldeen Soulemana, qui a eu un peu de temps de jeu et qui a plutôt été bon. Il a montré un peu tout son talent, malheureusement il manque de régularité. Soulemana, j'avoue être un peu frustré par ce joueur parce que pour moi il a quelque chose de... c'est un peu un Doku. J'ai hâte de voir où il va atterrir, j'espère qu'il aura le temps de jeu escompté, mais ouais, c'est vraiment un joueur qui est très très intéressant. J'espère qu'il arrivera à briller. On continue sur les joueurs qui n'ont pas forcément bien marché, mais Nathanaël Mboukou n'a pas forcément eu de temps de jeu à Reims, aucune fois dans le 11 de départ. Et une fois que Will Steele est devenu numéro 1, il a encore moins joué, donc il a été prêté à Augsbourg, en Allemagne. Et en Allemagne, il a été aucune fois non plus dans le 11 type, donc ouais, c'est assez compliqué pour Nathanaël Mboukou, qui avait pourtant beaucoup de potentiel, mais là, cette saison est très compliquée. Donc ouais, Mboukou, malheureusement, gros potentiel. Bon, il y avait quelques défauts, notamment d'un point de vue finition. Et là, ça s'annonce compliqué cette saison, donc j'espère qu'il va réussir à rebondir quelque part, pour pas qu'il crame tout le potentiel et toutes les attentes qu'on avait autour de lui. Mais ouais, cette saison, elle est peut-être à oublier du côté de Nathanaël Mboukou. On va enchaîner ensuite avec Raré Cillier. Franchement, dans les attaquants, on n'a pas été très très bon en projection, hein, mais Raré Cillier, ça a été un choix de Lucien Favre. Lucien Favre l'a fait un petit peu jouer, mais pas tant que ça finalement. C'était assez surprenant sa gestion. Il était prêté en D1 israélienne au Maccabi et malheureusement ça a été compliqué pour lui. Il a pas eu beaucoup de temps de jeu non plus. Ouais, Raré Cillier, franchement, on commence à se demander pourquoi il a été recruté. Alors clairement, il a du talent, hein, ça c'est une certitude. Je pense pas que Nice va forcément le garder. On va voir comment ça va se passer pour lui, mais ouais, finalement, il n'a pas répondu aux attentes non plus. Avant-dernier attaquant de la vidéo, c'était Hugo Ekitike, qui arrivait au Paris Saint-Germain. Et moi, je pensais qu'après la Coupe du Monde, il aurait du temps de jeu et qu'il arriverait à exploser. Et malheureusement, ça a été très très compliqué pour Ekitike. Alors apparemment, il a eu des problèmes personnels, hein, de ce que j'ai pu lire et entendre. Et ouais, saison un peu oubliée pour Ekitike. Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il faut le prêter? J'espère sincèrement qu'il va rebondir parce que du côté de Reims, c'était vraiment intéressant. Mais là, ouais, au PSG, la marche est clairement trop haute pour lui, donc on va voir comment ça va se passer. Et ouais, franchement, je m'attendais quand même à mieux de la part d'Ekitike au PSG, même si je savais qu'il y avait la concurrence avec la triplette infernale. On pouvait quand même être en mesure de s'attendre un petit peu mieux et que quand il ait du temps de jeu, il soit bon. Ça n'a pas été le cas, mais encore une fois, il aurait eu des problèmes personnels, donc bon. Voilà, ça peut se comprendre. Et le dernier joueur de la liste, c'était Eli Wahi, et là pour le coup on s'est pas trompé parce qu'il a fait une saison vraiment excellente du côté de Montpellier. Il a vraiment monté en puissance, je pense pas qu'il va rester à Montpellier l'année prochaine parce qu'il a vraiment quelque chose. Je pense qu'il va pas être donné non plus, mais je sais pas trop où il pourrait rebondir, mais le prix va pas être donné, donc on va voir comment ça va se passer, mais ouais, je suis assez fan de Wahi, je le trouve très complet, très bonne finition, sens du but vraiment très bon. Il y avait un moment on en parlait à Arsenal, peut-être un peu trop tôt. Moi j'en parlais avec un pote où je disais que je le verrais bien à Leipzig. Bon hier, finalement ils étaient sur Openda, bon ça se fait pas. Enfin pour l'instant ça se fait pas. En fait à la base à mon pote j'ai dit si Dortmund n'avait pas à l'air, franchement ce serait vraiment l'attaquant que je verrais à Dortmund. Et vu qu'ils ont à l'air, je m'étais dit pourquoi pas à Leipzig. Parce que y a Nkunku qui marquait pas mal de buts qui s'en va, qui a un profil différent mais tout de même. Et Wahi je pense qu'à Leipzig il s'éclaterait et ce serait vraiment une super opportunité. On sait que le groupe Red Bull est très bon formateur. Et je trouvais que c'était vraiment, ça collerait parfaitement. Donc bon, là ils sont plus sur Openda qui collerait également. Mais franchement, Wahi, il a quelque chose. Donc on va voir comment ça va se passer pour lui. Mais ouais, grosse saison. Et pour moi, c'était lui le meilleur espoir de la saison. J'ai pas peur de le dire. Et j'ai oublié, mais il y avait également Ryan Cherki dans la liste, qui a fait sa meilleure saison. Laurent Blanc lui a fait du bien, clairement. En numéro 10, c'est clairement son poste, hein, je pense qu'on l'a tous compris. Après, on peut toujours attendre mieux de Ryan Cherki. C'est un joueur qui a un peu
frustrant. Dans le sens où on sait qu'il a un talent génial, mais tactiquement et physiquement, il a beaucoup de retard. Il commence à avoir de plus en plus de retard et maintenant il va avoir 20 ans. Alors 20 ans, c'est pas vieux, hein. Vous m'entendez, mais vu qu'on entend parler de Ryan Cherky depuis qu'il a 17 ans, on s'attendait quand même qu'il ait une éclosion un peu plus rapide. Bon, malheureusement, il y a eu des problèmes qui ont fait qu'il n'a pas forcément eu le temps de jeu. Ouais, Ryan Cherky, voilà, encore une saison à Lyon, il faudrait qu'elle soit complète et qu'elle soit parfaite. Mais c'est un joueur qui est pétri de talent, mais ouais, voilà, va falloir continuer à devenir régulier. J'espère que Laurent Blanc va continuer à lui faire du bien, parce que clairement, même lui le dit en conférence de presse, qu'avec Laurent Blanc, ça se passe très bien. Donc on va voir, on espère que ça va continuer, mais c'est un milieu qui a beaucoup de talent, et il faut espérer que qu'il continue en fait, voilà, d'être aussi bon. Donc voilà pour la liste des jeunes qu'on avait évoqués. Il y a des jeunes qu'on n'avait pas forcément vu venir éclore, hein, comme Lenny Yoro du côté du LOSC, qui a été vraiment très très bon. Bradley Barcola à Lyon, qui a fait une deuxième partie de saison vraiment excellente. Elias Benseguir aussi, qui a éclos. Saïd Koumbedi, qui a eu plus de temps de jeu que prévu parce que Gusto, ça a été compliqué et il y a eu sa blessure, et Koumbedi a été bon. Désiré Doué également, même si on avait un tout petit peu parlé dans la vidéo, mais Désiré Doué, voilà, il a fait de très belles choses à Rennes, un peu plus compliqué par la fin, mais ça a été quand même tout de même bon. Mais de toute façon, on refera une vidéo pour parler plus d'eux en début de saison, comme on avait fait du coup la saison dernière. Voilà, les jeunes à suivre en Ligue 1. Je pense qu'on fera aussi les jeunes à suivre en Europe. En tout cas, c'est un format qui vous avait vraiment beaucoup plu, qui avait vraiment bien marché. C'était le début de la chaîne pourtant, et franchement, quand je vois la qualité de la vidéo, il y a eu du progrès quand même avec le temps. Mais c'est une vidéo qui avait bien plu, donc voilà, on refera ça, je pense, chaque saison. Et voilà, on va conclure cette vidéo tranquillement. Donc en tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore pour le soutien dernièrement, franchement, c'est top ce que vous apportez. Ça donne vraiment envie de produire plus de contenu. S'il y a 3 vidéos cette semaine, c'est clairement parce que j'ai envie de travailler, et c'est grâce à vos retours. Donc merci. Et on se dit à vendredi pour la vidéo sur les très bons coups du mercato dernier. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction alors vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!